Week-end travaux et attention, c'est Clochette, la chef de chantier. Alors, on enfonce quoi, on creuse quoi aujourd'hui, ma cocotte? C'est quoi le programme? On va faire le poulailler, l'enclos des poules et là où on va mettre le poney et l'âne. C'est toi qui conduis? Ouais, la grosse pelle de Yann. Comment est-ce qu'on gère un week-end de travaux avec un baby? Eh bien franchement, mais c'est tellement facile. Soit vous faites pas de travaux, soit vous faites pas de baby. Je plaisante. Allez, on est parti sur tout un week-end. Comment on va gérer ça? On a 5000 m² à clôturer. On a baby Clochette à gérer. Est-ce que ça va le faire? Je sais pas. Le week-end de travaux à l'extérieur commence bien. J'ai fait une bêtise. Voilà, j'ai laissé absolument toutes nos bottes dehors. Il n'y a pas une seule paire de bottes qui a échappé. Mes boots pour monter à cheval, mes gants, mes 2 paires de bottes. Il n'y a que mes sabots, voilà. Pour le coup, j'adore mes sabots, mais bon, ça va pas être d'une énorme utilité pour aller dans les prés. Voilà. Et on a une Miss Clochette où c'est très compliqué parce qu'elle veut voir papa. On est côté nord de la maison. Mon job du week-end allait faire de la livraison de café, hein, a priori. On va rejoindre les garçons puisqu'on clôture, ou en tout cas on pose tous les poteaux du côté nord pour à la fois sécuriser l'énorme marge, je vais vous montrer, qu'on a et qui va être très dangereuse pour Clochette parce qu'elle est très près de la maison. Permettre à nos poneys, aux poneys et à l'âne d'avoir une vie un peu plus décente et d'avoir plus d'espace, etc. Parce que là, vraiment, c'est la punition, mais je vous expliquerai. Et troisième raison, c'est très compliqué à entretenir cet endroit-là. Et donc de gagner du temps. Oh bah voilà. Cocotte, elle veut aller retrouver son papa. Donc là, les garçons, ils ont tiré un cordeau. Voilà, pour avoir au moins la même hauteur et si possible sur les parties droites. D'avoir aussi une certaine linéarité, que ça soit assez joli. On a choisi des petits poteaux mais assez jolis, les plus ronds possibles pour que ça fasse pas trop tâche parce que l'objectif c'est d'avoir un vrai espace de vie en fait de ce côté nord de la maison, de créer tout un jardin, un espace paysager, etc. Donc si on pouvait garder un peu d'esthétique quand même, ça serait bien. Passion de Clochette, c'est vraiment de regarder les grosses machines et les garçons travailler. Vraiment, elle est trop fan. Je pense que là, elle pense qu'une chose, c'est d'aller faire un tour. Oui, à papa, et tu vas aller faire un tour dans la pelle. Tu feras un petit tour dans la pelle tout à l'heure. À qui? Tu m'avais pas dit qu'Yann, il avait des boules neuves? Ah oui. Ils étaient usés les autres? Pourquoi? Ces boules étaient usées? C'est juste pour s'asseoir. C'est juste sur s'asseoir. Comme ça, elle glisse pas, chef. C'est un stop chute. Y'a papa derrière? Y'a papa derrière? C'est vraiment trop chou les animaux avec les enfants, moi ça me fait halluciner. Vraiment. L'enfant est fatigué et ne veut pas dormir parce qu'il y a papa. On va aller voir un petit peu le potager, voir où on en est. Peut-être que ça serait bien, on arrivera à planter les petits pois et les petites fleurs aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a planté? Enfin, qu'est-ce que j'ai planté la semaine dernière, ma cocotte? Tiens, on va aller voir ça. Là, on a mis des choux qui vont bien. On a mis aussi des petits pieds de framboisier, des groseilles à maquereau. Si vous ne connaissez pas la groseille à maquereau, ça pique. Les branches piquent, mais c'est magnifique. C'est très bon. Des framboisiers, tout le monde va bien. On a replanté le myrtillier. Et après, sur tout le bord, là, on a mis oignons, échalotes. Ça va être bien aussi, hein, il y en a partout. Vivement que ça pousse. Les travaux avec un bébé, c'est vraiment hard. Franchement, moi je comprends pourquoi il y a autant de couples qui divorcent quand ils sont en réno. Déjà sans enfants, mais encore plus avec des enfants. Je suis pas en train de dire qu'on va divorcer avec Jackie, hein. Mais soyons honnêtes, c'est quand même vraiment hard. Genre là, je voudrais bien aider, mais honnêtement, c'est mission impossible. En attendant un petit moment volé, ma cocotte que j'ai enfin réussi à endormir après 1 heure de marche, je crois.
bon pour les kilos. Ça. On a un autre qui fait un petit dodo là-bas. Pouec, pouec. Pouec, pouec, il fait un petit dodo pendant que les autres ils mangent. Bah oui, hein, c'est fatigant d'être aussi grassouillet. On se retrouve tous ensemble pour manger des pizzas ce midi. Pareil, très bon pour les kilos, ça, excellent. Et il y a mon papa qui nous rejoint, qui revient de séminaire, où était aussi Jackie parce qu'ils bossent dans la même boîte. Et Jackie est rentrée à 1h du matin, je crois, cette nuit. Et mon papa est rentré ce matin, voilà. Donc la semaine a été difficile, honnêtement, pour tout le monde. C'est-à-dire que moi, du coup, j'étais toute seule. Aucun problème, hein, mais ça demande, vous le savez, si vous avez des enfants, une certaine organisation pour réussir à tout gérer, bosser, faire ça après le soir, se coucher à temps, surtout que Coco ne se couche pas sans moi, donc c'est chaud. Et puis Jackie, lui, il était en séminaire, mais en séminaire, c'est cool, on bosse pas vraiment, mais en fait, on bosse quand même. C'est des RP, quoi. Et puis c'est hyper crevant. Donc la semaine a été difficile pour tout le monde. Mais bon, ma foi, on se retrouve pour des petits travaux et c'est cool. Et il y a notre voisin, mon voisin préféré de la vie, Bruno. Bruno. Du, 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 du. Du, 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 du. Pour ceux qui ont la ref. Bon bref, Bruno, il est trop cool. Bruno, il nous arrange tout le temps. Quand on n'est pas là, il veut bien venir s'occuper des chevaux. On essaye de l'arranger aussi, mais très honnêtement, je pense que Bruno nous arrange plus qu'on arrange Bruno. Ouais, je fais ce que je peux, mais Bruno étant super Bruno, je vous souhaite d'avoir tous un Bruno dans votre vie. Ouais. Mon super postier qui est en train de partir, je vous jure, mon postier, il est trop bien. D'ailleurs, il s'appelle Super Postier dans mon téléphone parce qu'il m'appelle du coup tous les jours. Le pauvre, on habite vraiment dans un coin un peu reculé, quoi. Il n'y a pas de voisins. Donc tous les jours, il m'appelle pour venir me livrer des colis. Je pense qu'il en a ras-le-bol, mais il est toujours là avec le sourire. Et je suis ensuite très reconnaissante. Du coup, j'ai pas osé lui demander son prénom, donc il s'appelle Super Postier dans mon téléphone parce que du coup, je reçois beaucoup de colis, évidemment. C'est le game. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? Regardez. MySOS Beauty, vous savez, c'est les masques. Mais je ne suis pas en collaboration avec eux, donc je sais pas trop pourquoi j'ai reçu ça. On verra ça lundi. Franchement, je voudrais pas dire, mais ça avance pas très vite les travaux. Si c'était moi, je serais allée beaucoup plus vite. Et puis j'aurais pas fait comme ça. Non. D'ailleurs, le poteau, il est trop bas là-bas. Je plaisante, hein. Ceux qui bossent bien. Donc là, pour info, Yann qui est là, c'est des amis. Sa femme Amandine, elle est spécialisée dans la création d'espaces équestres. Et avant d'avoir commencé cette activité-là, elle nous avait beaucoup conseillé et c'est entre autres grâce à elle que toute la structure à la maison est aussi pratique, vraiment. Et donc Yann, c'est pas la même activité en fait, il a une activité à côté. On loue leur service, si on peut dire ça. Et lui, comme il a une pelle, etc., il vient nous aider à enfoncer les poteaux, faire tout ça bien droit, bien clean, parce qu'on aime bien quand même à la fois que ce soit propre et puis surtout que ça tienne dans la durée. Il ne s'agit pas de refaire des clôtures toutes les 5 minutes. Hein. Si vraiment j'ai un conseil à vous donner, si vous avez des animaux, quels qu'ils soient, chez vous, faites des clôtures qui tiennent, faites pas des trucs à l'arrache, il vaut mieux mettre un peu de sous, mettre un peu plus de temps à les faire parce qu'il n'y a pas le budget et tout, et faire des choses qui vont tenir dans le temps. Nos premières clôtures, on les a faites en début 2023, donc elles ont 3 ans. Franchement, elles sont exactement comme au jour où on les a faites. Ça n'a pas bougé d'un iota. On a juste retendu des fils quand des arbres sont tombés dessus. On n'a même pas changé les fils, on les a juste retendus. Enfin, vraiment, faites pas l'erreur de pas mettre le budget ou pour aller plus vite et tout. Je pense que c'est vraiment une très grosse erreur. Bref, donc nous on les enfonce à la mini-pelle. Je vous montrerai de plus près, je vous expliquerai comment on fait. Ah oui, puis si on a le temps, il y a la mission poulailler. Je pense que finalement, le poulailler, on va pas le mettre avec les chevaux. Donc cette partie-là, pareil, on va faire le tour plus tard. Je pense qu'on va le mettre dans ce petit rond au milieu. Ça me plaît bien comme idée. En fait, j'ai peur que si on met avec les chevaux, le poney et l'âne ait très envie d'aller manger le grain des poules. Et donc, qui défonce tout, qui défonce les grillages et tout, et que ça soit un enfer. Dans l'idée, j'aurais préféré que tout le monde soit un peu au même endroit. Parce que les poules mangent les vers aussi dans les crottins. Enfin, c'est quand même pas mal. Mais je sais pas. Instinctivement, je sens que moi, avec mon poney et mon âne, ça va pas trop le faire. Donc je pense que je vais peut-être mettre à l'extérieur. Et puis pour Clochette, je pense que ça fera un accès aussi. Peut-être que le poney et l'âne, dans un premier temps, elle n'aura pas le droit d'y aller toute seule. Alors que les poules, il va pas lui arriver grand chose, quoi. Je sais que certains parmi vous ont très peur des poules, mais en vrai, une poule, c'est très très inoffensif, hein, quand même. Donc je pense qu'on va probablement faire ça.
On va les mettre à côté. Après ça m'embête parce que ce petit rond vert je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, très esthétique. Les arbres sont jolis mais ça va faire de l'ombre aux poules aussi donc c'est très bien. Donc il sera, voilà, faut dire adieu à l'herbe quoi. Peut-être que je peux le séparer en deux, avec 2 entrées sur le poulailler et comme ça on peut alterner pour qu'il y ait toujours de l'herbe. C'est pas mal ça comme idée, pas mal. J'aime bien réfléchir avec vous même quand vous n'êtes pas encore là. Pas mal. Vous avez encore du kick? Tu l'as attaché? Ouais. Belin, belin. Oui, je sens que je vais t'attaquer. Ouh là là. Oh, Il est où papa? On s'est grave fait arnaquer, regardez qui est là. Pour ceux qui le connaissent. C'est l'ouvrier, number one. Il vient même pas pour être ouvrier, mais il a mis ses bottes quand même. T'as mis tes belles bottes juste pour faire campagnard, pour faire genre? Exactement, parce qu'en fait je savais que je retrouverais tout un écosystème sur le volant du camion. Regarde la forêt quoi. Il a démarré ou pas? Ouais. Il a démarré? C'est un foot de guerre je te dis ce camion, il est trop bien. Incroyable. Il est trop top. Ah j'en profite, je vais vous faire visiter. Je vais vous faire visiter ce petit bout là qui est très beau. Donc là on est derrière. Vous voyez la maison elle est à travers là. Et là c'est trop beau, j'aime trop cet endroit là. On voit bien la mare. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'on n'a pas envie que Clochette elle tombe dedans. Qu'est-ce qu'on est content que ça soit clôturé bientôt. Hop, ça s'arrête à la ligne d'arbre. Le champ derrière il n'est pas à nous. Il y a d'autres chevaux en ce moment, c'est ceux qui m'ont sauvé quand je suis tombée il n'y a pas très longtemps. Enfin qui ont sauvé mon cheval surtout. Voilà, donc là hop, on va clôturer tout là et on peut faire tout le tour. Et c'est trop beau. J'adore cet endroit. Je pense que le Poneyland, ils vont y être vraiment très bien. Ils vont entretenir en plus parce que c'est un gros boulot d'entretenir ici. Donc on va être bien content de ne plus avoir à le faire. T'es en train de tomber, Clochette, attends. Voilà, et on fait tout le tour comme ça. Et on peut faire le tour au-dessus aussi. Touc. On monte, cocotte. Attention. Maman elle fait du sport. Ouah. Touc. Chou. Ils sont où les garçons? Toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout les travaux, ma chérie. Bon, alors, il est 15h, 15h30, je crois. Et les gars, je dirais qu'ils ont fait les 3 quarts. Et qu'on avait prévu 2 jours. Donc c'est très bien, ça avance bien. Sachant que je serais bien qu'on fasse le poulailler quand même. Donc ça va peut-être prendre 2 jours quand même, ou pas loin. Alors on tire des cordeaux comme ça pour que ça soit le plus droit possible. Même sur les endroits qui se voient pas trop, on aime bien que ce soit quand même clean. Franchement, c'est pour durer. Au départ, ça pique et après ça va, il dit. Oh! Ah non, Elle dit hier. Non mais sérieux. Bon, qu'est-ce que j'ai fait en travaux jusqu'ici? Eh bien, absolument rien en fait. J'ai gardé bébé Clochette. Là, il est 15h30. Je vais aller coucher la bête. Bosser un peu pendant ce temps-là. Mais clairement, le seul truc que j'aurais pu faire, c'est mettre les bières au frais. Et elle dormait en porte-bébé à ce moment-là, donc j'ai même pas pu faire ça. Voilà, je suis une nana inutile. Mais en même temps, on est bien content que quelqu'un garde bébé Clochette. Comment j'ai trop géré pour gérer mon bébé fatigué pendant que tout le monde mangeait. Franchement, non mais attends, je suis une queen. Je suis une queen. Regardez-moi ce Bronx. Oh là là, ma cocotte. Bon bah faut tout que je re-range. Encore. On est au jour 2. Je suis extrêmement bien coiffée. Là, on voit bien la précision des gars. Ah, ça c'est une clôture bien droite, bien satisfaisante. Franchement on dirait pas mais il faut un peu de technique de pelle pour réussir à faire ça. Donc là on a attaqué le poulailler. Enfin l'enclos des poules quoi. Exactement, pas le poulailler. Voilà, ils ont fini absolument tout hier. Coucou ma cocotte, ça va? Oui, tant que tu... Oui, tu vas aller voir papa, je sais. Donc tout ça, c'est terminé. Toute cette partie-là est terminée. On est en grosse activité là. Voilà. Activité préférée de cocotte. Regardez ce que papa fait. Bah ouais. Vivement que tu marches, hein, ma chérie. Oh oui. Bon bah ouais, ça va être bien pour toi. Tu vas être contente. Bah oui, moi la pine.
Comme t'habites. Et toi? Waouh! Tu viens dans mes bras, chérie? Je vais avec maman. Tu viens? Bah, faut aller avec maman. Viens! Elle veut aller avec mon papa. Elle va aller bricoler avec mon papa. Rassurez-moi, un jour, elle va me re-aimer ou pas? Avec papa. Bon, en même temps qu'elle va avec son papa faire des travaux dehors, c'est plutôt cool. Nous, on va aller chercher à manger. Dès que tu marcheras, ma chérie. On danse avec papa. Mon petit tour au marché pour aller faire en sorte de faire manger tous ces hommes. J'aime bien ce marché-là, ils sont hyper sympas. Et il y avait des nouveautés en plus. Il y a des commerçants pas sympas du tout qui sont partis. On va pas les pleurer. Genre, vous savez, ceux qui vous engueulent quand vous allez chez les concurrents. Je déteste ça. Et il y a d'autres qui sont arrivés, donc on va tester les borecs. Et on a eu le dernier poulet. Et le borek, c'est ce qu'elle est en train de manger. Elle est trop fan. Si vous suivez un peu, vous savez qu'elle ne mange absolument rien, la cocotte. Et là, elle est en train de s'enfiler un petit échantillon qu'on nous a offert. Trop bien. Donc maintenant, on va aller nourrir les hommes. Bon, on va se parler très sérieusement et surtout très honnêtement. Je trouve que faire des travaux quand il y a un enfant, ce qui est compliqué en fait, c'est pas vraiment de faire les travaux, etc. C'est de gérer la frustration des uns et des autres parce que, bah, clairement, en tout cas à cet âge-là, après plus grand, j'en ai aucune idée, mais bon, on est quand même beaucoup bloqué à l'intérieur, même s'il y a du soleil, parce qu'elle est pas autonome, quoi. Ou alors dans la poussette, mais elle a envie de bouger et moi, je peux pas faire grand-chose. Donc en fait, souvent, c'est l'homme qui fait les travaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses quand même dehors qui sont plus physiques, donc c'est logique que ce soit lui qui les fasse. Et moi, je suis bien contente, hein, il y a certains trucs, je mettrais 3 fois plus de temps que Jackie, donc voilà. Mais donc toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as un bébé qui a des travaux à faire, etc. Bah, tu t'occupes de l'intendance, en fait. Tu es réduit à faire l'intendance. Alors, faut bien que quelqu'un le fasse. Et s'il n'y a pas à manger sur la table, que personne ne s'occupe du bébé et tout, c'est compliqué. Je le vis pas mal au sens où je trouve pas que ça soit... moins bien que de faire les travaux, mais voilà, j'aimerais bien être dehors aussi, faire des trucs, pouvoir participer. Là, clairement, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Ce qui n'est pas exactement le cas, mais quand même. Voilà. À côté de ça, petit bébé Clochette, elle est trop mignonne, hein. C'est pas le sujet. Mais donc là, j'ai fait les courses ce matin et je suis en train de ranger exactement ce que j'ai déjà rangé 2 fois pendant le week-end. Donc je re-range. Heureusement, j'ai mon Arbé aspirateur robot. Hein. Voilà, je l'ai mis en pause là, le temps de vous parler parce qu'il faisait trop de boucan. Pour ceux qui ont déjà vécu ça, je sais pas comment vous avez vécu le truc. Peut-être que vous avez réussi à tout faire. Hein. Faire en même temps, vous occuper de vos bébés et tout, je sais pas. Mais moi, on n'y arrive pas quoi. Honnêtement, il y en a un qui fait les travaux et l'autre qui s'occupe de Clochette et qui essaye de gérer la maison avec. Ou alors c'est au détriment du bébé. Bon, je sais pas comment vous avez fait. Si vous avez des méthodes magiques. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Mais c'est quand même un peu... je trouve que psychologiquement, c'est pas facile. Parce que j'arrive au bout du week-end et j'ai l'impression d'avoir rien fait. Je suis hyper frustrée. Je m'en veux d'avoir rien fait, de pas avoir avancé grand-chose et tout. Alors que finalement, j'ai pas arrêté du week-end. En vrai, j'ai rangé, je me suis occupée de Clochette. Je suis allée chercher à manger, j'ai fait la vaisselle, j'ai cuisiné. Bon, la sieste a été particulièrement compliquée comme hier. Donc en gros, j'ai rien foutu de la journée. Mais... on va découvrir le poulailler, enfin le futur parc. Et c'est vrai que franchement, ça a grave de la gueule. Ça va être canon. Elles vont être bien nos petites poulettes là. Je te fais une porte là. Ouais. Non, une autre là. Ah ouais, trop bien. Est-ce que du coup on va le séparer en 2 pour avoir toujours un peu d'herbe pour faire une petite rotation? Ouais. Je sais pas si le omelette il passe là. Ah si. Moi aussi il passe, je pense. Oui, même avec le débord de grillage.
Bah, le grillage, je pense qu'on va l'enlever en fait. Ah oui. On va pas s'embêter, on va l'enlever comme ça, on le bougera beaucoup plus facilement en plus. Ah bah du coup ça va être facile de le bouger. C'est trop cool. Qu'est-ce qu'il a oublié l'ouvrier? Ah. Ah oui. Ou autre chose d'ailleurs. Taxi! Je mets un petit casque pour ses petites oreilles. Oh ouais. J'avoue parce qu'elle était vachement mignonne aussi avec. Oui. C'est hyper stylé, c'est trop bien ce que vous avez fait. T'imagines avec Alice? C'est super propre, ouais. J'ai eu plein d'idées, du coup là je me suis occupée sur Pinterest pour au moins avoir l'impression de passer du bon temps. J'ai plein d'idées pour la cuisine. Je pense qu'au début ça va pas te plaire mais... L'été. Non, à l'intérieur pour la finir. Il y a plein de petits trucs à finir dans la cuisine. Non? Si on va peut-être faire ça, on va peut-être plus faire ça différent. Écoute, si j'ai pas besoin de toi et que ça me fait plaisir de faire des trucs... Ah non, c'est parce que... Coucou les chevaux! Ah t'as bien! Oh là là! Tu fais un câlin? Coquette, tu fais un câlin? Un cocotte, tu lui fais un câlin? Fais un câlin, Juju. Ah oui! Colette, tu fais un câlin à Jojo? Tu lui fais un câlin? Il veut un câlin, Jojo? Non? D'accord, pas de câlin. Ah oui, oui, moi j'ai ça depuis le début du week-end. Non pas dodo, non pas la couche. Eh maman, tu fais avec maman. Tu fais un câlin maman? Fais un câlin maman. Non, elle veut pas. Fais un Elle câlin veut maman, pas. coquine. Regarde, T'es elle une pousse, elle veut coquine. pas, elle veut rester avec son papa. T'es une coquine. T'es une coquine.